Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 décembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Alors, notre Dieu règne. Ça, c'est le message qu'il m'a donné aujourd'hui. On est, n'est-ce pas, le 5 décembre et le Seigneur rappelle à l'humanité, à sa création, qu'il règne. Et on a l'impression souvent que non. Amen. On a l'impression souvent que Dieu n'est pas là et que c'est les hommes qui en font à leur tête, qui mènent la barque dans une direction et puis la portent dans l'autre direction. Et on a l'impression que l'homme est souverain sur certaines choses. Mais au fait, le Seigneur vient nous rappeler aujourd'hui que c'est lui qui règne. Et souvent, l'être humain peut être dans l'illusion de penser que il gère les choses et puis il les conduit. Il y a des moments où Dieu décide tout simplement de regarder pour voir qu'est-ce que l'être humain lui-même va constater. Parce que Dieu sait déjà les choses avant qu'elle arrive, avant que la chose arrive, Dieu sait ce qui va se passer. Il connaît la chose avant même qu'elle arrive, il connaît déjà la fin de la chose. Et souvent, il ne dit rien parce qu'il aimerait que l'être humain lui-même fasse son propre constat de la situation. Et la Bible nous dit que dans les temps des juges, chacun faisait ce qu'il voulait. Et Dieu leur suscitait un sauveur et le peuple revenait à Dieu. Et quand cette personne mourait, le peuple retournait à faire comme il voulait. Et on pourrait s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que il y a ce temps d'arrêt où le peuple marche avec Dieu et après le peuple se lasse de marcher avec Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas ça d'une manière continuelle? On n'a pas la réponse à tout. Mais souvent, il arrive que quand il y a une personne qui se lève, alors Dieu entend les prières et puis il agit pour le bien, n'est-ce pas, de ses enfants. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le texte que nous avons se trouve dans le psaume 102 et au verset 12, c'est dit, le psaume 102, le verset 12. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Amen. Dieu règne à perpétuité, et sa mémoire dure de génération en génération. C'est-à-dire que Dieu n'oublie pas. On est au XXIe siècle, et après Christ. Mais avant Christ, il y a eu des siècles aussi qui sont passés. Et bien avant cela, Dieu était toujours Dieu. Dieu est. Et c'est tout. Donc sa mémoire ne faillit pas. C'est lui le créateur. Alors de génération en génération, il règne. Et il nous informe aujourd'hui. Il aimerait qu'on prenne conscience de cela parce que souvent, notre vie est juste là et on ne s'arrête pas. Mais pour quiconque s'arrête, n'est-ce pas, la vie change de direction pour cette personne. C'est-à-dire, elle s'oriente en direction d'une relation d'avec Dieu. Et au verset 25, c'est dit,
Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as enseignement au fond de la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Waouh! Les années de Dieu ne finissent pas, et les cieux périront, tout périra, mais Dieu demeure. Il est le rocher des âges, on peut le dire ainsi. Et c'est dit, je ne sais pas qui a écrit le psaume, le nom de la personne n'est pas là, mais la personne vient plaider sa cause devant Dieu pour dire, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Était-elle malade? Connaissait-elle des moments difficiles? On ne sait pas. Mais elle plaide, n'est-ce pas, son cas devant Dieu. Et puis elle dit à Dieu, toi dont les années durent éternellement, toi le fondateur des cieux et de la terre, aie pitié de moi et compassion de moi. Voilà un peu l'attitude, n'est-ce pas, que Dieu aimerait que ses enfants aient. Le fait d'avoir cette assurance-là que Dieu règne, il est au contrôle, peu importe la situation par laquelle tu passes, Dieu a la solution. Et lui seul peut venir à ton secours et t'aider. Les hommes peuvent te faillir, les amis peuvent te faillir, la famille, c'est-à-dire toutes sortes de situations pourraient t'arriver. Et tu pourrais te retrouver dans la détresse la plus totale et penser que tu es seul au monde pour régler ton problème. Mais non, Dieu est là. Et il te dit qu'il règne. De génération en génération, il règne. Et il domine, n'est-ce pas, d'un bout à l'autre de la terre. Et ça, c'est le message qu'il a pour nous aujourd'hui. J'étais dans mon temps de prière, dans la nuit, et il m'a dit, tu partageras que Dieu règne. Et il domine sur tout, d'un bout à l'autre. Ça, c'était le message de l'Éternel. Et quand il donne ce message, ce n'est pas pour t'effrayer. Mais c'est pour te dire que il y a un propriétaire dans ce monde dans lequel nous vivons. Souvent, on s'approprie, n'est-ce pas, le monde ou bien le pays et puis on décide de faire ce qu'on veut. Mais au fait, il y a un propriétaire. Même si souvent il est silencieux, il est là. Et il gouverne. Parce que c'est lui qui place les rois, les présidents. C'est lui qui les enlève. C'est lui. Alors souvent tu pourrais t'arrêter pour dire, Seigneur, mon roi il est trop méchant. Comment est-ce que tu l'aurais placé? Pourquoi est-ce que tu l'as placé? Et puis tu peux faire des chicanes à Dieu pour dire, mais pourquoi est-ce que tu as placé, tu nous as donné celui-là? Mais Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Quand bien même, ce n'est pas lui qui aurait placé la personne, Dieu est capable de tourner la situation pour que celui-là qui est en place, même s'il est méchant, Dieu est capable de toucher le cœur de cette personne. La Bible nous parle d'une veuve qui avait des sérieuses difficultés et qui défilait tous les jours au palais de justice parce qu'elle avait un problème et puis personne ne voulait régler son problème, elle était une veuve. Et elle venait tous les jours enquiquiner le juge. Et le juge a décidé de lui donner raison pour l'unique et simple raison qu'elle venait tous les jours. C'est tout. Parce qu'il a dit, cette femme, elle m'importune, elle me fatigue. Pour ne plus la voir, je vais juste régler son cas de méchant qu'il était.
La Bible mentionne bien hein, qu'il était méchant. Alors, que les obstacles devant toi ne t'empêchent pas de tourner les yeux vers Dieu et de rester rivé à lui, parce que c'est lui qui règne. Et il est le seul qui peut venir à ton secours quand tout t'abandonne. Amen. Quand tout t'abandonne, Dieu est ton secours. Dans Hébreux 1, au verset 10, c'est dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Les années de Dieu ne finissent pas. Tout passera. Dieu changera tout, mais Dieu reste le même. Il ne s'use pas. Toutes les autres choses vieillissent. Même les cieux et la terre. Ça vieillit. Alors, dans notre langage, on peut ne pas comprendre ça parce que c'est pas un vêtement, c'est pas de la nourriture. On peut dire, mais le ciel va vieillir comment? Mais Dieu qui est le créateur, qui sait à quel moment il les a établis, il te dit que tout ça, ça vieillit. Alors, mets ta confiance en celui-là qui ne vieillit pas, qui ne périt pas, qui demeure d'âge en âge. Et le psaume 74, au verset 12, nous lisons ceci, Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit, tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Voilà ce que Dieu a fait. Il a établi les temps dans lesquels nous nous trouvons. C'est lui qui a créé le jour et la nuit. Il a créé la lumière, le soleil, la lune et les astres. Il a tout créé, tout façonné par son intelligence à lui. Tout a été fait, établi, conçu par notre Dieu. Et c'est dit, quand tu es opprimé, tourne-toi vers Dieu. Tu pourrais te dire, mais moi, souvent je me tourne vers lui, mais je ne l'entends pas, je ne sais pas s'il est là. Tourne-toi seulement. Même s'il n'est pas là, tourne-toi vers lui. Va pleurer à tes pieds, à ses pieds. Ouvre ta bouche. Exprime-lui tout ce que tu vis. Alors, Dieu sait tout. Pourquoi est-ce qu'alors il faudrait que je lui exprime encore ce que je vis? Tu pourrais te poser cette question. Mais c'est parce que tu as besoin d'entrer dans cette communion-là avec ton Créateur, avec ton Dieu, il est ton Père, il est ton tout. Alors, lui, il peut régler ton problème du tic au tac sans que tu saches quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ça le but de la parole de Dieu quand il te dit qu'il règne. Il aimerait que tu saches qu'en dépit de tout ce que tu traverses, il est là. Et que, quand bien même il n'est pas visible, il est toujours là. Tu peux compter sur lui. Et il n'y a pas de situation qui soit telle que Dieu n'a pas de solution pour toi. Il a toujours une solution. Parce que c'est dit que c'est lui qui opère les délivrances au milieu de la terre. Alors tu pourrais dire, moi j'ai traversé cette situation, j'attendais ceci, mais Dieu ne l'a pas fait. Mais c'est toi qui attendais
que l'issue soit comme ci ou comme cela. Mais Dieu a permis telle autre issue parce qu'il sait pourquoi. Il est Dieu. Avant que la chose arrive, il la connaît déjà. Alors, avant qu'il y ait un problème, Dieu a déjà la solution. Et les choses vont marcher selon sa solution à lui, pour le bien, n'est-ce pas, de tous. Parce qu'il est le Dieu, le créateur de tout le monde. Alors souvent, on pourrait dire, Seigneur, moi j'ai tel problème, et puis règle mon problème, et puis punis l'autre. On pourrait dire ça, comme un peu les enfants. Dis non, mais voilà ce qu'il m'a fait, et puis il faut le punir, et puis ta. Mais Dieu, c'est aussi le Père ou le Dieu de celui-là qui t'a fait du mal. Autant il veut régler ton problème, parce que l'autre t'a fait du mal, autant il veut régler le problème de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il fait du mal aux gens? Il veut régler aussi le problème de l'autre. L'aider à sortir de cette situation dans laquelle il ou bien elle se trouve. Il est donc important de savoir que, avant de porter un jugement sévère contre Dieu et dire, moi, il n'existe pas, je ne veux rien savoir, il est important de s'arrêter et de réaliser que il règne, il vit et puis il domine sur tout. Amen. Et au psaume 45, au verset 7, c'est dit, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir lui faire un coup d'état. Le diable a voulu le faire. Il a été précipité. Lui, il s'est assis, il a dit, bon, c'est cool. C'est cool d'être Dieu. Alors, il s'est imaginé la place de Dieu. Et pour se rendre compte que, au fait, il ne peut pas être Dieu parce que c'est dit que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. L'iniquité, Dieu l'a créée et puis l'iniquité a été trouvée dans son cœur et Dieu l'a précipité avec les anges qui l'ont suivi. Il n'a pas eu le temps de faire sortir son mal, que Dieu a vu dans son cœur l'iniquité. Et pour que les cieux ne soient pas infectés, alors Dieu l'a précipité hors de sa présence. Au psaume 45, au verset 18, c'est dit, je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Je rappellerai ton nom à tous les âges. Nous sommes là dans ce temps, au XXIe siècle. Mais il y a des gens qui ont vécu avant nous, bien longtemps avant nous, qui sont dans la présence de Dieu. Et Dieu est pour eux le rocher. Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu, peut-être ça fait, je ne sais pas combien de milliers d'années, on ne sait pas. Si on prend juste l'exemple de quelqu'un qui est devant Dieu, ça fait 50 siècles et tout, c'est beaucoup pour nous. Mais la personne, au fait, elle est là devant lui comme si c'était juste quelques heures. Parce que la présence de Dieu, elle est éternelle. Et son règne est un règne d'éternité en éternité. Un règne d'amour, un règne de lumière, un règne d'équité envers sa création. Et c'est éternellement qu'il règne. Il ne règne pas pour quelques heures, pour quelques minutes. Il règne à toujours et à perpétuité, dit sa parole. Si bien que, dans le psaume 46, au verset 12, c'est dit, l'Éternel des armées est avec nous. Amen. L'Éternel des armées est avec nous.
Et il est important que tu puisses te le dire. Parce que souvent, hein, on se sent seul, on se sent abandonné. Mais à te le rappeler en disant que Dieu est avec toi, tu connectes avec le fait que tu es la créature, il est le créateur, et que même si tu ne l'entends pas, même si tu ne le vois pas, il est là, et vers lui tu es appelé à aller dans les cas, n'est-ce pas, de détresse, de situations difficiles. Et quand bien même tout va bien, c'est encore le moment d'aller à lui pour t'imprégner de sa présence, pour t'imprégner de son caractère et pour le révéler aux autres. Et même pour le révéler aux autres. Et ce qu'on devrait, n'est-ce pas, éviter, c'est de se retrouver dans la religion. Plusieurs sont pris dans la religion. Vous savez, la religion, ça fait des ravages. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent rien savoir de Dieu à cause de la religion. Et la religion, il y a beaucoup d'abus, peu importe le type de religion. On a des milliers de religions sur la terre. Et dans la religion, il y a toujours l'abus de la personne qui est en autorité écrase souvent les autres. Mais ce n'est pas cette relation que tu as avec Dieu. Dieu aimerait une relation avec toi. Donc avant de te lever et d'embarquer dans une religion, ou bien de prendre quelqu'un comme mentor, assure-toi que c'est Dieu qui te dit, voilà la personne que j'ai mis devant toi, pour t'aider. Parce que très souvent, on a l'impression que oui, on a besoin d'un mentor, on a besoin de ceci, mais notre relation avec Dieu, elle est suffisante pour connaître Dieu, marcher dans ses voies et s'épanouir et découvrir qui on est en réalité. Nous avons été créés à son image et nous sommes en mission sur la terre, peu importe le type de mission. Tu peux être en mission sur la terre et puis ta mission c'est d'être un médecin. Tu peux être en mission sur la terre et puis ta mission c'est d'être un juge. Tu peux être en mission sur la terre et puis ta mission c'est d'être un prêtre. C'est-à-dire, les missions sont différentes. Mais commence par entretenir ta relation avec Dieu pour connaître la raison pour laquelle tu es sur la terre et pour marcher dans cette voie-là afin d'accomplir la raison pour laquelle tu es là. Parce que souvent, on peut se retrouver pris dans une religion et on se retrouve dans un labyrinthe et puis finalement, on ne fait rien de ce qu'on est venu faire. Parce qu'on est pris dans un labyrinthe et puis nous savons que le labyrinthe, c'est une prison. Amen, le labyrinthe, c'est une prison. Alors, et le psaume 46, le verset 11, c'est dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Très souvent, on a mis une croix sur lui. Surtout quand on vient lire les parties de la Bible qui nous énervent. Surtout quand on lit les parties qui nous énervent, on dit, non, non, je ne veux rien savoir. Mais Dieu est Dieu. N'empêche qu'il y a des parties dans la Bible qui t'énervent. On est tous des humains. Alors, si telle partie t'énerve, telle autre, peut-être c'est cette partie-là qui m'énerve, et puis telle autre, ça énerve l'autre. On n'a pas tous les mêmes types de problèmes. Il y en a qui vont dire non, mais moi je ne vais pas m'approcher de Dieu parce qu'il va m'envoyer un missionnaire dans la forêt amazonienne, je ne veux pas. Il y a d'autres qui vont dire je ne veux pas m'approcher de Dieu parce qu'il va me donner une femme, un mari que moi je ne veux pas. Et puis toutes sortes de pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et on les entretient et on les développe. Et on reste là-dedans, pris dans notre prison. Mais si on venait à Dieu, lui exposer nos problèmes, lui dire tout ce qu'on vit, alors il nous aidera. Amen. Il nous aidera à démêler ce qu'il y a. Il fera sortir nos pieds du filet, il nous fera sortir du labyrinthe, il nous aidera, n'est-ce pas, à marcher avec lui en tant que père, en tant qu'ami, en tant que conseiller, parce que c'est lui qui règne sur cette terre.
Il règne dans les cieux. Il règne partout. C'est lui qui a créé toute la galaxie. C'est lui qui a tout créé, tout. On a souvent l'impression que la vie se limite à notre petit monde là qui est là. Mais non, tout est à Dieu. Et puis, tout est sous son contrôle. Amen. Et au psaume 73, au verset 17a, c'est dit, je vais commencer au 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eus pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, n'est-ce pas, c'est l'endroit le plus saint, le temple, c'est-à-dire le cœur de Dieu même. Alors, le psaume 73, c'est dit que c'est le psaume d'Azaph. Azaph, c'était l'équipe, une équipe de louanges qui portait ce nom dans le temps de David. Est-ce qu'ils étaient tous frères? Est-ce qu'ils étaient la même famille? Je ne sais pas, mais ils faisaient la louange dans le temple. Et le psaume dit, il dit, si je disais que je veux parler comme eux, c'est-à-dire si je veux parler comme les gens qui sont contre Dieu, je vais trahir la race de tes enfants. Parce que les enfants, ceux qui ont une relation avec Dieu, il y a des choses qu'ils disent et il y a des choses qu'ils ne disent pas. Parce que Dieu est ton Père. Un enfant ou bien un jeune, il ne parle pas à ses parents d'une manière désinvolte, même si on est dans un temps où la génération, ils font ce qu'ils veulent, ils racontent, ils lancent des mots par-ci, par-là. Mais quand tu sais que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton grand-père et tout, c'est-à-dire qu'il y a un respect qui est là, tu fais attention à la manière dont tu parles. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, je ne veux pas trahir la race des enfants de Dieu, mais il traversait les difficultés. Il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Pourquoi jusqu'à ce moment? Parce que c'est là qu'il a réalisé qu'il y a Dieu et il y a lui, l'être humain. Parce que quand on prend conscience de la grandeur de ce Dieu-là, n'est-ce pas, tout ce qu'on veut, c'est lui donner le culte qui lui revient. Et tout ce qu'on veut, c'est se tenir à notre place d'être humain devant celui-là qui nous a créés. Alors, c'est peut-être difficile à imaginer. Imaginons l'ordinateur qui se met à bavarder, à parler et dire que non, je ne veux pas que celui-là qui m'a conçu me touche, me dise quoi, me donne des ordres, des fonctions, etc. On n'imagine pas ça d'un ordinateur. Et puis quand la fonction qu'on donne à l'ordinateur bloque, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à la réparation. On dit que oui, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est fait pour fonctionner. Et puis ça, c'est un appareil qui est juste fait pour obéir. Ça ne parle pas, ça ne s'oppose pas. Mais nous, Dieu nous a créés avec une volonté. On est capable de dire oui ou bien non. Mais notre relation avec Dieu fait qu'on choisit, n'est-ce pas, de donner respect à Dieu, louange, adoration, crainte, n'est-ce pas, lui donner la place qui nous revient parce qu'on a réalisé qu'il est notre Père, il est notre Dieu, il est l'être au-dessus de notre vie. Amen. Et Dieu nous dit aujourd'hui qu'il règne. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, peu importe comment il est grand ton problème, et puis que tu penses que Dieu ne peut rien faire pour toi, ça ne change pas que Dieu règne. Et même si tu penses que Dieu peut tout faire pour toi, Dieu règne. Et parce qu'il règne, le monde est sous son contrôle. Alors, ne panique pas, ne t'énerve pas. La situation est peut-être pas ce que tu aimerais. Prie, n'est-ce pas, pour tes leaders, prie pour les personnes avec qui tu es, prie tout simplement et mets-toi dans la certitude que Dieu est au contrôle de ta vie. Parce que c'est là que tu gagnes le combat de ta vie sur la terre. Le fait d'être concentré et paisible en Dieu, attendant, n'est-ce pas, de lui les directives. Parce que c'est là que ça commence. Si tu es une personne agitée en toi-même,
ce sera difficile que tout soit paisible autour de toi. Mais si tu es quelqu'un paisible en toi, alors tout peut être agité, mais tu restes paisible, attendant les commandes de celui-là qui règne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur te donne, n'est-ce pas, de bien approfondir encore cette parole qu'il nous donne ce matin en nous disant l'Éternel règne d'un bout à l'autre, n'est-ce pas? Et le monde est ferme en lui. Même si ça branle par-ci par-là, Dieu règne. Et célébrons, n'est-ce pas, cette vérité et faisons-lui confiance, reposons en lui et que sa main continue de nous conduire et puis conduire le monde et puis conduire les différents leaders, n'est-ce pas, dans sa direction. Amen. Que son nom soit béni. Amen et alléluia.